Imaginez un peuple si terrifiant qu'ils boiront toutes les sources d'eau du monde et dévoreront toute créature vivante. Une armée si nombreuse qu'aucune force sur terre ne pourra les arrêter. Des êtres aux visages effrayants dont la venue pourrait être très proche de nous. Cette histoire n'est pas de la science-fiction. C'est l'un des plus grands signes du jour du jugement mentionnés dans le Coran et les hadiths authentiques. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire terrifiante de Ya'juj et Ma'juj, les nations maudites par Allah, emprisonnées derrière un mur depuis des millénaires. Préparez-vous à découvrir l'une des prophéties les plus terrifiantes de l'islam. Pour comprendre cette histoire, nous devons nous projeter dans un futur où la fitna du Dajjal vient de se terminer. Le prophète Issa est descendu sur terre, a détruit le Dajjal, et la paix s'est installée. Les croyants pensaient être enfin en sécurité, mais cette paix ne durerait pas longtemps. Un jour, des sons étranges vinrent du sous-sol. Les rochers se fissurèrent, les montagnes tremblèrent, et puis la terre s'est fendue. Ils sont sortis, ces êtres terrifiants, petits mais puissants, aux yeux rouges comme du feu, aux dents acérées comme des couteaux, aux mains pointues comme des griffes. Ils déchirèrent tout ce qu'ils voyaient, mangèrent tout être vivant, asséchèrent les lacs. Ils étaient les nations de Ya'juj et Ma'juj, l'un des grands signes du jour du jugement. D'après les hadiths, ils ont des visages larges, de petits yeux, des cheveux châtains clairs. Certains sont grands, d'autres moyens, et le troisième groupe a des oreilles si grandes qu'ils peuvent les utiliser comme oreillers. Ils sont les descendants de Japhit, le fils du prophète Nuh, apparu après le grand déluge. Pour comprendre leur histoire, remontons à il y a 5000 ans, à l'époque de Dhul Qarnayn, l'un des plus grands dirigeants de l'humanité, qui gouvernait la terre entière. Allah lui avait donné le pouvoir, la connaissance et la force. Il possédait une bannière blanche et une bannière noire. Le jour, il plaçait la bannière noire derrière lui et l'obscurité couvrait le chemin. La nuit, il plaçait la bannière blanche devant lui et il devenait lumineux comme le jour. Un jour, voyageant entre deux montagnes dans l'actuel Kirghizistan, Dhul Qarnayn rencontra un peuple en détresse. Ils lui dirent « Ô Dhul Qarnayn, il y a des tribus terribles parmi nous appelées Ya'juj et Ma'juj. Ils sèment la corruption sur la terre. Ils détruisent tout. » Dhul Qarnayn les vit de ses propres yeux. Ces êtres terrifiants, de forme humaine mais pas humains, ressemblaient à des animaux, mais pas à des animaux. Leur pouvoir destructeur était certain. Les gens supplièrent « Construis une barrière entre nous et eux. » Dhul Qarnayn fut inspiré par Allah. « Apportez-moi du fer, dit-il. Vous n'avez rien à me payer. Tout ce que je demande, c'est votre aide. » Tous les gens travaillèrent ensemble. Ils apportèrent tout le fer qu'ils purent trouver. Pierre sur pierre, couche sur couche, la barrière s'éleva. Du fer fondu fut versé dans les interstices, puis du cuivre fondu par-dessus. La barrière s'éleva si haut qu'elle sembla toucher le ciel. C'était un mur qu'aucune puissance ne pouvait traverser sans la permission d'Allah. Ya'juj et Ma'juj étaient piégés dans le monde invisible. « C'est une miséricorde de mon Seigneur, dit Dhul Qarnayn, mais lorsque sa promesse viendra, il sera détruit. Depuis ce jour, il se multiplie derrière ce mur. Chaque membre de Ya'juj et Ma'juj laisse derrière lui au moins 1000 enfants. Après des millénaires, imaginez leur nombre. Abu Huraira rapporte que le messager d'Allah a dit « Ya'juj et Ma'juj creusent la barrière chaque jour. Quand ils voient la lumière du soleil, leur chef dit « Retournez, nous creuserons demain. » Allah rend alors la barrière solide comme avant. Depuis des milliers d'années, sans se fatiguer, ils creusent pour atteindre la surface. Chaque jour, ils creusent. Chaque nuit, la barrière se restaure. Mais un jour, quelque chose changera. Quand ils s'arrêteront, l'un d'eux dira « C'est assez pour aujourd'hui, demain, Inch'Allah, nous reprendrons. » Ce mot, Inch'Allah, sera la clé de leur libération. Car bien qu'ils soient mécréants,
Ce jour-là, ces mots sortiront de leur bouche. Le grand jour arrivera. La barrière de Dhul-Qarnayn sera brisée. Les nations de Yajouj et Majouj se déverseront de chaque colline, se répandant à travers le monde. Ils boiront et tariront chaque source d'eau. Ils tueront tant de gens que très peu d'humains resteront vivants. Une horreur jamais vue se déroulera. L'humanité sera au bord de l'annihilation totale. Le prophète Issa dira au peuple: « Montez dans les montagnes, abritez-vous sur le mont Tour. Il n'y a pas de combat avec ces créatures. Les croyants monteront dans les montagnes. Yadjouj et Madjouj se répandront sur terre. Ils assécheront le lac de Tibériade, boiront l'Euphrate, détruiront des villes, mangeront tout être vivant. Quand ils ne verront plus personne, ils penseront avoir tué tous les humains. Dans leur arrogance, ils diront: « Maintenant combattons ceux qui sont dans le ciel. » Ils tireront leurs flèches vers les cieux, et Allah renverra leurs flèches couvertes de sang pour les tromper. Mais le prophète Issa et les croyants survivront, cachés dans les montagnes. Issa lèvera les mains vers le ciel et priera: « Ô mon Seigneur, éloigne de nous ce désastre. Sauve tes serviteurs. » Le ciel deviendra nuageux. La pluie commencera à tomber, mais ce sera la colère d'Allah. Une maladie s'abattra sur Yajouj et Majouj. Des blessures apparaîtront sur leurs cous, comme des vers. En une seule nuit, ils mourront tous, comme des essaims de sauterelles. Des milliards de cadavres resteront. La terre deviendra insupportable à cause de l'odeur. Issa priera à nouveau et Allah enverra de grands oiseaux qui porteront les corps vers l'océan. La pluie nettoiera la terre. Ainsi, cette grande fitna prendra fin. Les survivants sortiront de leur cachette. Le monde sera transformé. Allah commandera à la terre de produire ses fruits. Un groupe mangera d'une seule grenade et sera rassasié. Les musulmans utiliseront les armes laissées par Yajouj et Majouj comme combustible pendant 7 ans. Le lait sera si béni qu'une seule chamelle nourrira une grande tribu. Une vache suffira pour une communauté, une brebis pour un clan. Ce sera une époque de bénédictions extraordinaires, jusqu'à ce qu'Allah envoie un vent qui emportera l'âme de chaque croyant. Seuls les pires des gens resteront, et c'est sur eux que viendra l'heure. Mes frères et sœurs, cette histoire n'est pas pour nous faire peur, mais pour nous préparer. Une fois que Yadjouj et Madjouj apparaîtront, la plupart des grands signes du jour du jugement se seront produits. Le prophète nous a averti qu'un temps viendra où les gens n'ordonneront plus le bien ni n'interdiront le mal. Quand l'humanité sera complètement corrompue, ces événements se dérouleront. La barrière de Dhul-Qarnayn existe quelque part, invisible à nos yeux. Tout comme Allah nous cache les djinns et les anges, il cache cette barrière, et Yajouj et Madjouj de notre vue. Préparons-nous avec de bonnes actions. Restons fermes sur le chemin d'Allah. Peu importe les épreuves qui viendront, la victoire finale appartient aux croyants. Qu'Allah nous protège des fitnas de ce monde et de l'au-delà, et qu'il nous compte parmi ses serviteurs pieux au jour du jugement. Amin.